On va pouvoir attaquer avec a priori Norcy versus Pululu. J'ai un peu de soucis par contre avec le fait que mon image soit freeze. Est-ce que c'est normal? Ah, c'est tout à fait normal, c'est l'Ultimate Stream Tool. C'est nickel. Donc vous le voyez à l'avenue évidemment à l'arrière qui est bien peuplé avec d'ailleurs un beau gros espace public, ça fait plaisir. Normalement on les connaît en début de pool, en général c'est du tryhard, mais pas du tout, il y a du public et ça fait plaisir. Donc on est sur un match qui va opposer deux personnages par contre qui sont très bien bagarres pour commencer sur du Smash Bros. Moi je demandais pas mieux mon bon Loïc. Ah oui, très bien bagarre, tu l'as vu. Roy évidemment, il a beau avoir une épée, c'est vrai que son sweet spot se situe notamment sur cette garde. Donc comme tu as dit, format bagarre, format baston, tu es obligé de te rapprocher. En face de lui, tu as Falco avec ses petites ailes qui sont grandes. C'est vrai que faut quand même chercher le contact. Ouais, là un peu à profit du drift, mais malheureusement c'est pas suffisant. De toute façon là le match-up, peu importe sur quelle map ils vont aller, soit effectivement ils ont un pool de dégâts qui est violent et l'adversaire ne l'attend pas. Dommage pour ce retournement qui fait qu'il n'aura pas l'occasion de punir sur le ledge, alors que c'est, je pense, la pièce maîtresse dans ce match-up. L'objectif c'est avant tout de mettre de la pression sur l'adversaire, et si tu mets de la pression non seulement avec ton combo game mais en plus avec ton avantage positionnel sur le corner, comme l'a très bien fait Pululu, et bien si Norcy continue sur cette voie il va avoir un peu de mal, surtout que là mine de rien il a du mal à le toucher, il faut finir cette stock. Absolument, ici ça devient un petit peu le danger pour notre joueur de Roy. Regardez ça, parce que là up tilt back air, c'est un fameux bread and butter que va nous sortir notre cher Falco. Faut essayer, comme tu l'as dit, de conclure rapidement, mais le petit two frame derrière, tu te prends un fer. C'est un petit peu dommage, Pululu qui se retrouve un petit peu pullulé ici. Et pour le coup ça a été un poil difficile. Derrière down tilt forward air, vous le voyez, ça fonctionne assez bas pourcentage. On a bien exploité ici en sachant que la rage ferait la différence. Et évidemment si tu reviens avec le Firefox, c'est une... D'ailleurs est-ce que ça s'appelle le Fire Falcon? Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas le up B de Falco qui se fera bien sûr exploiter derrière par le down air de son adversaire. Très bien joué ici, il va le réutiliser. Ça ne fonctionnera pas cette fois-ci, on a le temps de revenir sur le stage. Très bien vu ici de la part de Pululu qui s'accorde un petit sursis. Et en plus de ça, on se rappelle qu'il joue d'une grosse avance, mais là on commence à être en danger au niveau des pourcentages. Ah, là il faut essayer de trouver un petit peu d'air côté Roy, parce que c'est... Non mais forward smash 70, forward smash sweet spot. Soit tu joues le jeu, soit tu bourres parce que c'est Roy. Ah oui, voilà. Ah oui. Finalement. Vrai, finalement, pourquoi final. pas. Là c'est vraiment dommage, on a eu le back air en sour spot qui aurait pu conclure rapidement notre joueur de Roy. Là ça va être un épéiste qui sera à colère évidemment. Tous les joueurs de Roy sont un petit peu en colère quand ils jouent. C'est vrai que tous. Là pour l'instant c'est un petit peu un Pululu qui avance tout de même dans sa game, même si ses pourcentages ça commence à virer orange. En fait c'est ce qu'on si tu veux, c'est ce qu'on venait de mentionner, c'est-à-dire que là pour l'instant c'est la pressure on corner avec le pool de dégâts, le fait qu'on sache qu'on est en danger à partir de 80% pour les deux adversaires qui malheureusement posent grandement souci. Et là mine de rien, du point de vue de Pululu, ça a l'air d'être plus défensif qu'offensif, et ce personnage est connu pour ses prises de bec, pas pour le fait d'être évasif, et ça pour le coup ça pourrait être dévastateur pour la suite, notamment avec une excellente utilisation ici de ce ledge trump Norcy qui ne va rien laisser à l'adversaire. Il était en difficulté, au final il a su exploiter les forces de son personnage pile poil là où l'adversaire lui aussi avait l'ascendant. Ce sera un 1-0 pour cette ouverture. On rappelle qu'on est en best of 3 pour cette ouverture de bracket. Absolument, on avait un Norcy qui était complètement submergé, ça c'était étonnant. En même temps, un Falco qui est en avantage. Finalement ça fait des phases d'avantage de zinzin. Tu passes de 0 à 70 d'un coup, et là il s'était fait complètement... C'est le top 3 meilleur avantage tête du jeu. Il y a pas de... c'est assez difficile de le contester, c'est sûr. Pour l'instant en tout cas ça a été efficace du côté de Pululu. Par contre il faut conclure les games, et il va justement avoir de quoi se prêter à l'exercice une nouvelle fois ici. On réitère par contre Norcy qui est dans son momentum, qui fonce tout de suite au contact, qui va prendre directement 38% et qui va se permettre d'ailleurs de prolonger ici cette phase d'avantage. Mais ça y est, on trouve enfin le up tilt. On rappelle que c'est là où Falco réussit à faire ses démarrages de combos, c'est efficace, mais malheureusement encore une fois on n'arrive pas encore à prolonger de trop, d'autant plus que là on est déjà encore une fois dans le corner. Comme tu l'as dit, un démarrage de combo à partir du sol du côté Falco. C'est vrai que dans les airs c'est d'une force incontestée, mais ce qui est d'une force incontestée aussi évidemment, jab back air, fameux bread and butter. Il a bien senti le coup d'épée là. Surtout que c'est très intelligent, on a utilisé le jab une première fois, on voit qu'on n'est pas à la distance, l'adversaire malheureusement a peur parce qu'il est sous pression et parce que c'est son adversaire qui a le momentum. On fait une air dodge directionnelle vers le fond, on dash parce qu'on a une extrêmement bonne speed au sol, re-jab, et cette fois-ci on est parfaitement positionné, le back air qui prend le kill sans difficulté, et on se permet de gratter légèrement parce qu'évidemment prendre une stock c'est bien, réussir à gratter la suivante avant de mourir c'est mieux. 35% ça reste assez faible face à un Falco. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu gentil comme tu l'as dit. On réitère un petit peu ce jab back air. Malheureusement, il n'en sera rien côté Norcy. Bon, même si 66%, ça va me faire mentir un tout petit peu. Attention quand même pour Pululu, parce que le positionnement va être très important pour le Falco. S'il veut pas se prendre tous ses sweet spots, là, ça va être
capital ici. Tu as déjà ce retard à rattraper et face à un Roy, ça va pas être évident. Fort un smash dans le shield, malheureusement ça ne passera pas. Ici, toujours un Roy qui va se prendre down tilt. Évidemment, ce down tilt, faut pas l'oublier, Dex. Ouais, en général, les fauchages, vous êtes censé tomber au sol. Là, pas du tout. Vous allez faire un aller simple pour le verso justement du crew Star Fox. Un petit down air ici qui est utilisé. Malheureusement, il n'y aura pas de prolongation. Je pense que peut-être que la rage ici a été déterminante. On n'oublie pas la rage. Si jamais vous avez de la rage, vous allez propulser l'adversaire plus loin et faire plus de dégâts. Là, en l'occurrence, le Jabakar qui tue à 85%. Encore une fois, le désavantage malheureusement de Falco qui est problématique. On l'a vu déjà sur la première stock. On le verra sur la deuxième. Et on est en train d'y laisser sacrément des plumes du côté PVP. Ouais, c'est ça, des plumes, mais il se fait complètement déplumer un petit peu notre cher Falco. Va falloir un petit peu rattraper ce retard, déjà quasiment une stock d'avance côté Norcy, et ça, faut essayer de conserver cette avance côté LDV, et ça, il continue à la creuser tout de même, down tilt. On a voulu faire une flow, malheureusement, le joueur Gamers Origin ne sera pas présent, il n'aura pas ses faveurs, notre cher Norcy. Ouh là là, situation qui se reverse, ça devient un petit peu dangereux pour Roy, même si on a cette avance, et pas de tech. Oh, c'est triste. C'est triste. Enfin, en vrai, c'est très triste parce que la situation, elle est clairement dans son sens. On va chercher le down air. On est allé chercher le down air ici qui techniquement ne va pas tuer sur un spike. Donc dommage. Bon, c'est pas grave. Pas de tech. Malheureusement, il a eu peut-être peur de la réponse offensive ou défensive de son adversaire. Il a lui-même air dodge. Et là,